Imaginez si je vous disais que l'Iran, oui, le pays que nous connaissons aujourd'hui, joue un rôle crucial dans la narration biblique des prophéties et des événements mondiaux. Lorsque nous parlons de la Bible, beaucoup pensent à Israël, à l'Égypte ou à Babylone. Cependant, l'Iran, connu dans l'Antiquité sous le nom de Perse, était bien plus qu'un simple empire parmi d'autres. Il est directement mentionné dans les prophéties, façonnant de manière fondamentale le destin du peuple élu de Dieu. La relation biblique avec l'Iran est surprenante et riche en signification. Depuis les temps de Noé jusqu'au règne de Cyrus le Grand, les Iraniens sont mêlés aux moments les plus importants de l'histoire sacrée. Peut-être ce qui surprend le plus, c'est que Dieu a utilisé la Perse, une nation de rois qui ne suivait pas sa foi, pour libérer Israël, reconstruire le temple et accomplir des prophéties anciennes. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la Bible relate l'origine du peuple iranien, son ascension au pouvoir et son rôle crucial dans la formation de l'Ancien Testament et dans les prophéties concernant l'avenir. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement changer votre perspective sur l'Iran, non seulement en tant que pays moderne, mais aussi comme une pièce maîtresse du plan divin pour toute l'humanité. Pour comprendre ses racines bibliques, nous devons remonter à l'histoire de Noé et de ses descendants. Après le déluge, les fils de Noé Sem, Cham et Japheth sont devenus les ancêtres des nations de la terre. Dans la Genèse 10, nous trouvons la table des nations, qui mentionne Madaï, descendant de Japheth, comme l'ancêtre des Mèdes. Les Mèdes, à leur tour, se sont unis aux Perses pour former le grand empire Mède-Perse, l'une des plus grandes puissances de l'histoire. Ces peuples, qui habitaient la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran, partagent une ascendance commune. Selon la Bible, les Iraniens descendent de Japheth par l'intermédiaire de Madaï, les inscrivant dans le récit biblique dès les premiers moments de l'histoire post-diluvienne, marquant ainsi le début de leur rôle significatif dans le destin du peuple de Dieu. Des siècles plus tard, nous voyons l'ascension de la Perse, qui est devenue cruciale dans les récits bibliques. Sous le commandement de Cyrus le Grand, l'empire perse s'est étendu, englobant des terres mentionnées dans la Bible telles qu'Israël, Babylone et l'Égypte. Mais plus que sa puissance militaire, l'importance de la Perse réside dans le rôle divin qu'elle a joué dans la libération d'Israël. Après la captivité babylonienne, qui a duré 70 ans comme prophétisé par Jérémie, Cyrus a vaincu Babylone et a permis aux Israélites de retourner dans leur patrie pour reconstruire le temple, comme le rapporte le livre d'Esdras, 1-4. Cyrus n'était pas seulement un conquérant. Il était l'instrument utilisé par Dieu pour accomplir une promesse ancienne, montrant que même parmi les nations païennes, le plan divin prévaut toujours. Cyrus le Grand n'a pas seulement conquis Babylone, mais il a également été responsable de changer complètement le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Son décret, mentionné dans le livre d'Esdras, n'était pas un simple acte politique. Pour les Israélites, c'était l'accomplissement des promesses divines qu'ils attendaient depuis des générations. Ils voyaient en ce chef perse un instrument de Dieu, quelqu'un qui, bien qu'il ne partageât pas la foi israélite, avait été choisi pour accomplir la volonté divine. Et c'est là la beauté du plan de Dieu, il utilise qui il veut, comme il veut, pour que son dessein se réalise. Le décret de Cyrus a permis le retour des exilés à Jérusalem et la reconstruction du temple, le cœur spirituel du peuple juif. Cet acte a marqué le début d'une nouvelle ère pour les Israélites, marquant la fin de l'exil et le début d'une période de restauration. Le rôle de la Perse, donc, ne se limitait pas à être une force dominante dans la politique et les guerres de l'époque. Elle est devenue un agent de renouveau, de reconstruction et d'espoir pour le peuple de Dieu. Cette histoire met en lumière une leçon profonde, Dieu opère au-delà des frontières culturelles, religieuses et politiques. Ce que nous voyons dans l'Empire perse est une preuve qu'il peut utiliser n'importe quelle nation ou dirigeant pour faire ressortir sa justice, sa compassion et sa fidélité à ses promesses. Cyrus, par exemple, est souvent appelé loin de Dieu dans les textes bibliques, une désignation réservée à peu de personnes, montrant le respect et l'importance de ce dirigeant païen dans le plan divin. Mais l'histoire de l'Iran dans la Bible ne s'arrête pas là. Tout au long des Écritures, la Perse continue de jouer un rôle important dans plusieurs autres récits. Dans l'histoire d'Esther, nous voyons la reine juive sauver son peuple de l'annihilation dans le vaste empire perse. Une fois de plus, une figure de pouvoir perse dans ce cas, le roi Xerxès devient un acteur clé dans la protection et la préservation des Israélites. Ce lien entre le peuple perse et le destin d'Israël est une démonstration claire de l'interconnexion entre les nations dans le plan de Dieu. L'Iran, tant dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, porte un héritage profond et significatif qui a façonné des événements cruciaux dans la Bible. Même à l'époque moderne, cette nation conserve une pertinence prophétique et historique que beaucoup ignorent. Ainsi, lorsque nous parlons de l'Iran et de sa présence dans la Bible, nous traitons de quelque chose de bien plus grand qu'une simple nation ancienne ou moderne. Nous parlons d'une pièce maîtresse du puzzle divin qui, depuis les temps de Noé, continue de jouer son rôle dans l'histoire de la rédemption et dans l'accomplissement des promesses de Dieu. En comprenant l'histoire de l'Iran et sa connexion avec les Écritures, nous pouvons avoir une nouvelle vision non seulement de l'histoire biblique, mais aussi du but de Dieu en utilisant toutes les nations pour le bien de son peuple et pour la réalisation de ses plans. Cyrus, un roi étranger et païen, a été étonnamment mentionné par le prophète Ésaïe plus d'un siècle avant sa naissance comme celui qui accomplirait la volonté de Dieu dans la restauration d'Israël.
Dans l'un des épisodes les plus impressionnants de la Bible, la Perse, une nation en dehors de l'alliance avec Dieu, a été choisie comme l'instrument pour accomplir ses plans. Cette intervention perse a marqué un tournant significatif pour Israël et a révélé le rôle essentiel que la Perse jouerait dans le dessein divin. Parmi les aspects les plus marquants de l'histoire biblique concernant la Perse, figure la personnalité de Cyrus le Grand. Dans Ésaïe 44, 28, Dieu le mentionne nommément environ 150 ans avant sa naissance, le désignant comme son berger, chargé d'exécuter ses desseins. Dans le chapitre suivant, Ésaïe 45, 1, Cyrus est même décrit comme loin de Dieu, un titre généralement réservé au roi d'Israël. Mais comment un roi païen, étranger au peuple élu, peut-il être appelé loin de Dieu? La réponse réside dans la souveraineté divine, qui dépasse les frontières humaines. Dieu, dans sa sagesse infinie, a la capacité d'utiliser n'importe quelle personne, qu'elle fasse ou non partie de l'Alliance, pour accomplir ses desseins. Le décret de Cyrus, qui a permis le retour des Juifs pour reconstruire le temple à Jérusalem, était bien plus qu'une simple décision politique, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Le prophète Jérémie avait prédit que l'exil babylonien durerait 70 ans, Jérémie 25, 11-12, 29, 10, et l'ascension de Cyrus au pouvoir marqua la fin de cette période de captivité. Sous la direction de Zorobabel et avec le soutien de Cyrus, la reconstruction du temple à Jérusalem fut une étape cruciale dans la restauration de l'identité nationale et spirituelle d'Israël. La Perse ne s'est pas contentée de vaincre Babylone, qui avait soumis les Israélites, mais elle a également joué un rôle actif dans la renaissance d'Israël en tant que nation. Cet épisode a montré clairement à Israël, et au monde, que le plan de Dieu transcende les empires et qu'il peut utiliser les moyens les plus inattendus pour accomplir sa volonté. Cependant, l'impact de la Perse sur l'histoire biblique ne se limite pas à Cyrus et à la reconstruction du temple. Le livre d'Esther présente un autre exemple remarquable de la manière dont la Perse a été utilisée par Dieu pour protéger son peuple. Sous le règne de Xerxès Ier, connu dans la Bible sous le nom d'Assuéru, un complot diabolique fut tramé par Haman, un officier perse, dans le but d'exterminer les Juifs de l'Empire. Motivé par sa haine, Haman manipula le roi pour qu'il émette un décret autorisant le génocide. Cependant, la providence divine se manifesta une fois de plus, et une jeune juive nommée Esther, devenue reine de Perse, intercéda courageusement pour son peuple. Sa position stratégique au palais et son courage en se présentant devant le roi permirent de renverser le décret et de sauver les Juifs. Une fois de plus, la Perse, une nation païenne, fut utilisée par Dieu pour garantir la survie et le bien-être de son peuple élu. Ces récits renforcent l'idée que le pouvoir et le contrôle de Dieu sur les événements du monde sont absolus. Il peut déplacer des rois et des nations, utiliser les circonstances les plus inattendues et les personnes les plus improbables pour accomplir son grand dessein. Que ce soit à travers Cyrus, avec la restauration du temple, ou à travers Esther, avec le salut des Juifs, la Perse a joué un rôle central dans le développement de l'histoire biblique, démontrant que les desseins divins vont bien au-delà de nos attentes. Encouragée par son oncle Mardochée, Esther a pris une initiative audacieuse et risquée en s'approchant du roi, révélant son identité juive et suppliant pour la survie de son peuple. Esther 4h14 met en lumière les célèbres paroles de Mardochée à Esther, « Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» L'intervention d'Esther entraîna un retournement spectaculaire. Le roi Xerxès, en apprenant la trahison de Haman, ordonna son exécution, et un nouveau décret fut émis, permettant aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis. Cette histoire, rapportée dans le livre d'Esther, est célébrée chaque année lors de la fête juive de Pourim comme un rappel de la manière dont Dieu a utilisé la Perse, et en particulier la reine Esther, pour préserver le peuple juif. L'histoire d'Esther est une histoire de providence et de protection divine. Une fois de plus, la Perse, bien qu'étant un empire étranger, est devenue un instrument par lequel le peuple de Dieu fut protégé. La main de Dieu a été évidente tout au long de l'histoire, utilisant l'empire perse comme toile de fond pour cette libération miraculeuse des Juifs de l'anéantissement. Cela démontre encore plus comment la Perse, bien qu'elle ne fasse pas partie du peuple de l'Alliance d'Israël, a continué de jouer un rôle crucial dans le déroulement du plan de Dieu. La Perse n'était pas simplement une spectatrice passive, elle était une participante active dans la garantie de la survie d'Israël, une nation destinée à apporter le Messie. La Bible ne parle pas seulement du rôle historique de la Perse, elle place également la Perse au centre des visions prophétiques concernant l'avenir des empires mondiaux et le plan final de Dieu pour l'humanité. L'un des exemples les plus puissants de cela se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, un prophète juif qui vécut pendant l'exil babylonien, servit dans les cours des empires babyloniens et perses. Dans le livre de Daniel, nous trouvons plusieurs visions qui révèlent l'ascension et la chute des empires, y compris la Perse. Dans Daniel 2, le roi Nabuchodonosor de Babylone a un rêve d'une grande statue faite de matériaux différents, chacun représentant un empire mondial. La poitrine et les bras d'argent de la statue représentent l'empire Mède-Perse, qui succéderait à Babylone en tant que puissance dominante dans le monde antique. Plus tard, dans Daniel 7, Daniel lui-même a une vision de 4 bêtes, représentant 4 empires successifs.
La deuxième bête, un ours relevé d'un côté, représente l'empire Mède-Perse, symbolisant sa nature duale, la force combinée des Mèdes et des Perses. Cet empire serait vaste, et son expansion, notamment sous Cyrus, modifierait à jamais le cours de l'histoire. Une autre vision significative impliquant la Perse se trouve dans Daniel 8, où le prophète voit un bélier avec 2 cornes, l'une représentant les Mèdes et l'autre les Perses, attaquant dans toutes les directions et conquérant de vastes territoires. Cependant, la vision inclut également un bouc avec une corne proéminente, symbolisant la Grèce et son roi, Alexandre le Grand, qui finirait par conquérir l'empire perse. Ces visions placent la Perse au centre de la chronologie prophétique de Dieu, montrant que l'ascension et la chute de l'empire n'étaient pas des accidents de l'histoire, mais faisaient partie du plan divin de Dieu. Le temps d'influence de la Perse était prophétisé pour céder la place à l'ascension de la Grèce, mais c'est sous le règne de la Perse que le peuple de Dieu a connu la libération et la restauration, accomplissant les prophéties d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Bien que l'empire perse ait succombé à Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, son influence s'est poursuivie à l'époque du Nouveau Testament. Au moment de la naissance de Jésus, l'empire perse avait été remplacé par les empires grecs, et plus tard, romains. Cependant, l'héritage de la culture, de la gouvernance et de l'administration persane a laissé un impact durable dans le monde antique. L'une des connexions les plus mystérieuses entre la Perse et le Nouveau Testament est l'histoire des mages, les sages qui ont rendu visite à l'enfant Jésus dans Matthieu 2. De nombreux érudits pensent que les mages étaient probablement originaires de la région de la Perse et qu'ils pourraient avoir été des prêtres zoroastriens, faisant partie d'une ancienne tradition religieuse en Perse qui pratiquait l'astrologie et interprétait les présages. Le voyage des mages pour adorer le roi nouveau-né des Juifs met en lumière la connexion durable de la Perse avec l'histoire biblique. Même après la chute de l'Empire perse, les traditions de sagesse perse ont continué d'influencer l'ancien Proche-Orient, et ce sont les érudits perses qui ont reconnu l'importance de l'étoile annonçant la naissance de Jésus. De plus, l'héritage de la tolérance de la Perse à l'égard de diverses cultures et religions allait préparer le terrain pour la diffusion du judaïsme, et finalement, du christianisme à travers l'Empire romain. L'Empire achéménide perse était connu pour permettre à ses sujets de conserver leurs pratiques religieuses, une politique qui allait influencer les empires ultérieurs, y compris Rome. Cet environnement de liberté religieuse a contribué à l'épanouissement des communautés juives dans toute la région et a posé les bases pour la diffusion éventuelle de l'Évangile. En concluant cette exploration du rôle biblique de la Perse, il est essentiel de considérer l'avenir de l'Iran à la lumière de la prophétie biblique. De nombreux érudits et théologiens croient que l'Iran, connu dans la prophétie biblique sous le nom de Perse, jouera un rôle crucial dans les événements de la fin des temps. L'une des prophéties les plus significatives impliquant la Perse se trouve dans Ézéchiel 38 à 39, où le prophète décrit une coalition de nations qui, un jour, viendront contre Israël dans les derniers jours. Parmi ces nations se trouve la Perse, qui s'unira à Géogé de Magog et à d'autres nations dans une bataille massive connue sous le nom de la guerre de Géogé et Magog. Cette prophétie, souvent considérée comme un événement à venir, décrit une confrontation finale entre les forces du mal et le peuple de Dieu, avec Israël au centre du conflit. Bien que la nature exacte et le moment de cette guerre restent des sujets de débat, l'inclusion de la Perse, l'Iran actuel, dans cette prophétie suggère que l'influence de l'Iran dans la région continuera d'avoir une signification spirituelle à la fin des temps. De plus, les prophéties de Daniel sur l'ascension et la chute des empires, y compris la Perse, pointent vers un thème plus large de la souveraineté de Dieu sur les nations. Le rôle de la Perse dans la prophétie biblique montre qu'aucun empire, aussi puissant soit-il, n'est hors du contrôle de Dieu. Dieu élève des nations et les renverse, tout cela selon son plan divin. Alors que nous assistons à des événements modernes au Moyen-Orient, y compris les tensions entre l'Iran et Israël, il est essentiel de se rappeler que ces événements font partie d'une histoire beaucoup plus grande, une histoire qui a commencé dans les pages de la Bible et culminera dans l'accomplissement des promesses de Dieu. L'histoire de la Perse, l'Iran actuel, dans la Bible, est l'un des exemples les plus remarquables de la manière dont Dieu peut utiliser même les nations les plus improbables pour accomplir ses desseins divins. Des descendants de Japheth, passant par Madaï, jusqu'à l'ascension de Cyrus le Grand, la Perse a joué un rôle fondamental dans l'histoire biblique, de la restauration d'Israël à la protection du peuple juif dans le livre d'Esther. Mais l'importance de la Perse ne s'arrête pas à son rôle historique. Les prophéties de Daniel, d'Isaïe et d'Ézéchiel nous rappellent que la Perse faisait partie du plan plus vaste de Dieu, non seulement pour les nations du passé, mais aussi pour l'avenir. La place de l'Iran dans la prophétie biblique indique son rôle continu dans les événements qui se déroulent à l'approche de la fin des temps. En regardant le monde moderne, en particulier les tensions impliquant l'Iran et Israël, il est essentiel d'aborder ces événements avec une perspective biblique. La souveraineté de Dieu sur les nations signifie que chaque royaume, chaque empire et chaque dirigeant fait partie de son plan. L'histoire de la Perse témoigne du fait que Dieu peut utiliser même des puissances étrangères pour accomplir ses promesses et réaliser son plan final de salut. La Perse, maintenant l'Iran, continue d'avoir une profonde influence sur la scène mondiale, et sa connexion avec la Bible nous rappelle que l'histoire est bien plus que l'ascension et la chute des empires. C'est le déploiement du plan de Dieu pour la rédemption de son peuple et du monde.